Bonjour, 1er juillet 2025. Il y a quelques jours, Luca de Meo a quitté assez précipitamment, si on veut, Renault pour aller chez Kering, pour prendre la direction de Kering. Alors, ce fait est particulièrement intéressant parce qu'il est significatif de deux choses. D'une part, la chute de l'automobile, et d'autre part, le luxe qui fait rêver. Je vais vous détailler ces éléments. Donc d'abord, il a quitté la direction de Renault parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, donc dans le luxe. Renault avec Nissan et Mitsubishi fut le numéro 1 mondial en 2017 et 2018. Et en 2024, Renault est le numéro 15 mondial. Il est trop européen, aux trois quarts européen, et donc il est faible sur le marché. Bon, Luca de Meo a pris un ensemble de dispositions qui devraient aider Renault, mais que. Alors, l'industrie automobile européenne ne sait plus où elle va. En fait, c'est un véritable casse-tête. La fin du thermique en 2035, la Commission est en train de changer, il y a des industriels qui n'en veulent pas. Bon, on n'est pas sûr de notre coup. En fait, la voiture électrique, qu'est-ce qu'il en est? Bon, on arrive à une chose aujourd'hui, c'est la durée de vie moyenne d'une voiture, c'est 10 ans. C'est passé à 10 ans. C'était il y a 7 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Les voitures électriques sont trop chères. Bon, les usines de batteries tombent les unes après les autres, elles n'ouvrent pas ou elles ferment. Et en 2007, un acheteur avait 48 ans quand il a acheté une voiture neuve. En 2007, en 2024, il a 54 ans,3. En 14 ans, le prix d'une voiture a grimpé de 70% à 36 000 euros, quand le niveau de vie a monté de 6%. En clair, une voiture devient un objet de luxe. Paradoxal, quand on parle de Luca de Meo qui va dans le luxe. Il y a trop de réglementation, on ne sait plus où on en est, des allers-retours, des usines qui ferment, donc ce n'est pas positif pour un patron de l'automobile. Si on regarde le cas de Carlo Tavares, qui était le patron de Stellantis, il a été viré du jour au lendemain. En fait, dans un groupe franco-italo-américain, il avait un peu trop négligé la partie italienne et surtout les États-Unis. Quand on se retrouve dans le cas d'une campagne électorale aux États-Unis, au moins on va dire bonjour aux candidats et surtout à Trump, qui pourrait éventuellement gagner, il ne le savait pas. Et puis il y a la guerre avec les États-Unis. Donc il y a qu'à voir l'automobile allemande, qui a des chutes potentielles de ventes qui sont très importantes, puisqu'ils exportent énormément. Et de l'autre côté, il y a la Chine, qui nous envahit de voitures électriques qui sont et moins chères, et beaucoup plus performantes, et quasiment autonomes. Et ça fait très longtemps que je parle de la voiture autonome. On va se retrouver avec des voitures autonomes chinoises, dont l'intelligence sera chinoise, et non pas occidentale, et tout au moins non pas européenne, sans contact avec les Occidentaux. Donc, l'industrie automobile, c'est une industrie du passé. Et le luxe, le luxe, il fait rêver. Même si la période est difficile, c'est difficile sur la Chine, sur l'Asie, il y a des taxes qui sont prévues sur les États-Unis, même si les entreprises de luxe construisent des ateliers dans ce pays. Mais c'est difficile aussi pour Kering, en particulier où Luca de Meo arrive, qui est un homme de marketing, où dans Kering, la moitié du chiffre est faite par Gucci, et Gucci, ça va pas très fort. Bon, il y a une reprise en main à faire, et quand on est un homme de marketing, il a fait, je vous passe sa carrière dans l'automobile et beaucoup dans le marketing, avec un résultat en particulier avec la Fiat 500, c'est un homme qui doit bien marcher là-dessus. Et puis, ça paye mieux. Quand on est sur un marché qui est déclinant, ça paye moins. Quand on est sur un marché qui est euphorisant comme le luxe, ça paye mieux. Le marché le marché du luxe est néanmoins vulnérable. D'un côté, il y a les dupes, ces sortes de copies, les leurres, beaucoup en Asie. Et de l'autre côté, il y a l'ultra-luxe avec Hermès. Alors là, c'est un domaine très particulier. On monte au-dessus. Et là, vraiment, c'est très intéressant. Je vous recommande de regarder l'ultra-luxe de Hermès. Et puis, le luxe bascule de plus en plus dans un monde de l'événementiel dans lequel la France est leader mondial, ou l'un des leaders mondiaux, ce qui a été fait
pour les Jeux Olympiques de 2024 est un cas d'école et qui fait gagner de nombreux contrats. Et on a une refonte du marché. Et puis, on a un domaine avec de nombreux clients. En 2000, il y avait 15 millions de millionnaires dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 60 millions. Donc, on est sur un marché qui croît par le nombre des personnes qui le concernent et puis par le domaine d'activité du luxe. Il y a l'immobilier de prestige, il y a bien sûr l'automobile de luxe. Quand on attend 1 an pour une voiture, ça devient du luxe. Il y a les yachts, il y a les voyages, il y a les soins. Je vous laisse cette panoplie qui est extrêmement large pour une population de 60 millions de personnes aujourd'hui et qui est encore en train de croître. Donc voilà pourquoi Luca de Meo quitte l'automobile pour le luxe. L'automobile, c'est une industrie du passé. Le luxe, c'est une industrie du futur. Rappelons-nous, lorsque Bernard Arnault, vers 88-89, avait acquis Dior, on disait non, le luxe n'est pas d'une industrie, c'est de l'artisanat. Et il avait été violemment critiqué par des gens qui ne l'admirent pas aujourd'hui, évidemment. Donc le luxe, c'est le futur. La France est le numéro 1 mondial, avec une impression pour le luxe d'être sans limite. Quand on a un profil marketing comme Luca de Meo, ça donne drôlement envie. Je repars en plongée. À bientôt.